La prochaine fois, prépare du thon à la poêle. C'est facile et délicieux. Pour commencer, dans un bol, je vais ajouter 3 œufs, 170 g de thon. Dis-moi si tu as une recette avec du thon, j'adorerais la connaître. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène. J'ai découvert cette recette par hasard en essayant d'utiliser quelques ingrédients que j'avais à la maison et c'était une si belle surprise qu'elle est devenue l'une de mes préférées. Ensuite, je vais ajouter un oignon coupé en petits dés, 100 g de mozzarella, une tomate coupée en dés et aussi du persil selon le goût. Puis, je vais bien tout mélanger. Et avant que je n'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va à Sophie Martin de Lyon, France. Je suis très heureuse que tu apprécies nos recettes. Maintenant, je vais ajouter un quart de tasse de farine de blé, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de paprika. On va mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Chaque fois que j'arrive à cette étape, je me souviens que cuisiner, ce n'est pas seulement une question de technique, mais aussi d'émotion, celle de transformer de simples ingrédients en quelque chose de spécial. Dans une poêle, je vais ajouter un filet d'huile d'olive et à l'aide d'un pinceau de cuisine, on va bien l'étaler sur tout le fond. Cette étape semble basique, mais elle garantit un résultat parfait. Ensuite, on va verser délicatement ce mélange. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'à présent, j'aimerais beaucoup le savoir. Avec une cuillère, je vais étaler le mélange pour assurer une cuisson uniforme. J'adore l'odeur qui commence à se dégager, elle transforme toute la cuisine. Maintenant, on va couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Après ce temps, je vais retourner l'omelette sur une assiette. C'est ma partie préférée. Regarde comme elle devient incroyable. Ensuite, on va remettre notre recette dans la poêle pour faire dorer l'autre côté aussi. Je vais couvrir et laisser cuire encore 5 minutes. Puis, on va retirer du feu et déposer notre délicieuse omelette sur une assiette. Cette recette a trouvé sa place dans ma cuisine sans le moindre effort. Depuis la première fois que je l'ai faite, il m'est devenu impossible de ne pas la refaire, car le résultat parle de lui-même. À chaque fois que je la prépare à la maison, quelqu'un commente l'odeur, la beauté du plat, et même ceux qui ne complimentent pas souvent finissent par dire quelque chose. Et je comprends pourquoi. Elle est simple, pratique et tient exactement ses promesses. Pas de secret, pas d'exagération. Il suffit de suivre attentivement les étapes et de laisser les ingrédients faire leur magie. Essaie-la chez toi et dis-moi ce que tu en penses, j'aimerais beaucoup le savoir.